Bon, je suis super en retard parce que je bossais sur une vidéo. Donc, je sais pas si j'ai loupé beaucoup de choses là. Plus des informations nouvelles chaque Ah jour. non, il y a 12 minutes que ça a commencé, donc Donc, c'est bon. elle a créé de nouveaux épisodes. Et lui n'en était pas informé. Elle a feuilletonné, oui. Voilà, elle n'en était pas Donc, bonsoir informée. à tous, Donc, hein, du quand coup, même, au on passage. calait des dates et en fin de compte, c'était pas bon. Et donc, même jusqu'à jeudi, jusqu'à la dernière minute, j'avais peur que ce soit pas bon. Voilà, je suis très sincèrement. Donc là, c'est beaucoup de tension, nervosité, de évidemment. tension, parce qu'on fait travailler une équipe qui crée des images, qui écrit des textes. Voilà, bon, on fait travailler Bien sûr. en tout une quinzaine de personnes, quoi. C'est quand même pas rien. Donc après, il faut se retourner, avoir un autre invité, tout ça. Bon, voilà, c'est psychologiquement très compliqué. Et puis. Faut se le dire, l'interview n'est pas simple parce que les gens, c'est vrai que les gens vous disent ah mais on n'apprend rien, je connais tout. Non, déjà vous connaissez pas tout, et puis deuxième chose, on fait venir aussi des gens qui découvrent l'affaire. Tu vois, donc il y a des gens ah ouais connard, pourquoi tu me dis on n'apprend pas. Si déjà on a appris des choses, ne serait-ce que il n'a jamais dit que Brigitte Macron a remplacé Brigitte Trogneux dans les années 80. Bon, c'est vrai que moi, hier, pour le coup, j'étais un petit peu dure parce que bon, j'étais extrêmement fatiguée. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais comme je me fais harceler par un personnage vraiment très, très problématique, enfin, quelqu'un qui me fout la trouille. Donc, j'étais pas en pleine forme. Mais bon, c'est vrai qu'on a appris quelques trucs. Donc c'est quand même pas rien parce que Brigitte Trogneux existe et Brigitte Macron c'est quelqu'un d'autre. Ça va être ça va être le deuxième livre, ça va être le nouveau feuilleton retrouver, rechercher. Je sais pas, j'ai pas lu le livre. Brigitte désespérément. Peut-être que c'est dans le livre, je sais pas, peut-être. Il y a le fait qu'il expliquait que elle avait pas de diplôme, que tiens il a montré à un moment donné les images un peu truquées au niveau des dents, des choses comme ça. Bah ça c'est énorme. Oui, c'est vrai que ce qui est énorme quand même, c'est de savoir que Brigitte Macron n'a absolument aucun diplôme, mais je veux dire même pas le brevet des collèges, enfin ce qui s'appelait pas comme ça à l'époque, puisque moi j'ai connu le début. Donc vraiment, mais c'est hallucinant en fait comment le piston peut faire que quelqu'un soit professeur de littérature, parce qu'elle a été professeure de littérature apparemment à un moment donné, puis prof de théâtre sans absolument aucun diplôme. Mais c'est assez affligeant et étonnant. Et pour le coup, oui, là on a appris quelque chose quand même d'étonnant. Ces gens-là nous font la morale jour et nuit alors qu'ils n'ont absolument aucun bagage pour le faire, quoi. Comme ça, c'est un aveu, mais flagrant. Et oui. Ça, Simon, il fait une preuve, c'est celle-là. Et puis, à un moment donné, il faut se dire les choses. On prend des risques à le faire. Lui-même l'a dit, il prend des risques. Il prend pas des risques physiques, je crois pas, il sera pas tué. C'est pas l'époque Mitterrand, Chirac, c'est pas Robert Boulin, tout ça. Mais il est quand même, il vit aujourd'hui en Italie, quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même des contre-coups. Et on doit faire attention pour qu'il n'y ait pas. Il doit être quand même un peu plus soulagé aujourd'hui que le livre est paru, en tout cas à l'étranger, qu'il y ait des puissants soutiens aux États-Unis. Je pense que la pression pour lui devrait quand même. Ça m'agace de ne pas trouver le drapeau français. Je vois qu'il y en a qui le mettent. Oui, on est souvent en danger avant d'avoir divulgué une information, une fois qu'elle est passée. C'est pas faux. Après, il peut toujours pas revenir en France. Il est encore en exil. Parce qu'il risquerait tout de suite une garde à vue, voire une incarcération. Oui, tout de suite. Pour un fait de presse, c'est énorme. Mais oui. Ouais. Mais attends, on voit ce qui s'est passé avec Natacha Ray et Amandine Roy. On les a pas mis en prison quand même. Non, mais on les a condamnés. Ah oui. Manquerait plus que ça quand même qu'elles soient en prison, vu ce qui traîne dehors comme personnages assez dangereux. Qui sont relâchés après avoir commis des crimes, ce serait vraiment quand même... Mais après, plus rien ne doit étonner. Hein. Les amendes, oui. Bah, c'est le procès Bayon, hein, c'est classique. Hein, ils demandent des centaines de milliers d'euros et c'est comme ça qu'ils font taire les gens, évidemment. Mais on ne se tait pas. Bah, c'est mais ça. Ni Xavier, ni Natacha, ni Amand. Ah, j'y connais rien, par pitié, dites-moi où se trouve le drapeau français.
dit, ni Candace Owen, ni tout le monde, ni Lionel, ne se taisent. C'est très bien merci Mike, que tu aies annoncé donc Lionel Labosse, qui va être d'ailleurs notre invité principal ce soir. Déjà, bonsoir Lionel, bienvenue dans ce... Bonsoir Nicolas, bonsoir Lara, bonsoir Mike, on est habitué. Voilà, c'est ça, j'allais le dire, il est habitué. Là, vous êtes sur une position un peu différente autour de la table, mais le reste ne changera pas beaucoup, ne changera guère. Lionel, vous avez été le premier sur votre site, je crois, Alter Sexualité, à faire dès le début, dès 2021, vous avez fait un premier résumé, une première synthèse de l'enquête. Lorsque l'affaire est sortie, vous avez tout de suite suivi le dossier. Bon, on pourrait peut-être nous dire d'ailleurs pourquoi vous êtes tant passionné sur ce sujet. Peut-être que ça fait écho. Évidemment, il y a des vies qui peuvent faire écho à d'autres vies. Et puis, vous avez fait, et là on va commencer par ça si vous voulez bien, ça a été repris, je crois, par un magazine, dont je ne citerai pas le nom, puisqu'il ne nous cite jamais. Non, mais il n'y a pas moyen de trouver le drapeau français, mais je rêve ou quoi? Ou c'est quoi? Il est censuré aussi, le drapeau français, ou ça se passe comment? Vous avez fait une recension donc du livre, parce que vous avez déjà lu le livre, c'est ça? Donc vous l'avez lu en anglais? Alors, oui, je l'ai lu... déjà, je voulais juste dire quelque chose. Je suis très heureux pour ma 6e, je crois, émission sur IPTV d'avoir enfin ma petite vignette avec ma tronche sur la vignette. Non, ça a déjà été fait. Non, j'avais pas la tronche sur la T'es vignette. sûr? Alors, j'ai prononcé une demi-phrase et Mike m'a déjà blésimardé. Alors que je l'ai écouté religieusement. Alors, blésimardé, appris sur Radio Courtoisie, un de nos principaux partenaires, qui veut dire... lundi dernier sur Radio Courtoisie, blésimarder, c'est un mot c'est un terme technique du langage des théâtreux, et ça veut dire couper la parole, couper les répliques, interrompre les répliques sans cesse. C'est une spécialité de GPTV, de Mike Borowski. Voilà. C'est en fait à cause de ça que nos étudiants, nos élèves, ne savent plus écouter un cours, parce que vous, les journalistes, vous leur donnez le très mauvais exemple. Vous savez que, et ça vient pas directement de Radio Courtoisie, mais de quelqu'un qui vient souvent sur Radio Courtoisie, le terme français pour spoiler. Vous savez ce que c'est? C'est François Asselineau qui le... c'est le terme québécois qui est divulgaché. Voilà. Oh, bravo, voilà. Chapeau. Un prof de lettres, excusez-moi. Alors, plusieurs choses. Alors, je vais revenir à vos questions, mais je voudrais déjà reprendre, puisque je... Est-ce que juste, je vais faire comme Mike, je vais tout de suite vous couper. Donc, cette petite coccinelle, pourquoi l'avoir sur la cravate? Qu'est-ce qu'elle représente? Vous nous en avez fait mettre à tous. Oui, alors, je les ai proposés, parce que c'est Monsieur Combas, je crois, qui a annoncé ça un peu en connexion Campagnol avec TV, Zoé Sagan. C'était à cause justement de la censure qu'il a sur le sujet, proposer un signe qui est vraiment anodin. Et voilà, pour que les gens le portent sur eux, sur leur veste, etc. Super. Pour dire qu'ils sont au courant, pour pouvoir engager la conversation sur le marché de Brive-la-Gaillarde ou à l'école de la Providence ou je ne sais où, sur le sujet. Parce que, il faut mettre à l'amende les gens qui portent un bonnet jaune, donc ils pourraient mettre à l'amende 135 € pour quelqu'un qui porte une coccinelle. Oui, un 14 juillet ou un 11 novembre, lorsque même un bonnet jaune, gilet jaune, ou même drapeau national parfois. Hein. Voilà, ça suffit à vous faire embarquer. Ils n'ont pas de limite. Alors, je voulais revenir quand même sur votre expression. Vous avez dit que Choupinet, le détourné, je l'appelle le détourné, voulait réarmer la France pour l'Ukraine, mais il voulait aussi réarmer la France en bébé, ne l'oublions pas. Sans doute en montrant l'exemple avec son détourneur. Alors je reprends aussi, puisque pour revenir à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que j'ai été l'un des seuls à avoir lu la version française du livre, qui s'appelle « Devenir Brigitte » en français dans le texte. Alors, une petite précision par rapport à ce qu'a dit Mike, c'est pas Candace Owen qui l'édite, elle l'a juste présenté. Oui. Et alors ça, c'est très beau, j'ai trouvé ça très beau, c'est-à-dire qu'elle a ses droits de ses émissions sur son site et sur YouTube, mais elle ne prend pas les droits de Xavier. Donc Xavier est détenteur de 100% de ses droits, y compris pour une prochaine adaptation cinématographique éventuelle. Je pense qu'un producteur américain, là on a appris aujourd'hui, je crois que c'est qui Mel Gibson allait fonder un studio Novokiss. Je crois qu'un film comme ça pourrait faire des entrées. Donc Xavier a tous les droits. Alors, est-ce que je peux lancer ici une petite exclusivité?
par rapport à hier, donc de la part de Xavier. On est demandeur, même. Donc, justement, j'ai fait cet article qui a été repris d'ailleurs par un site que vous ne voulez pas que je nomme. Si, vous pouvez le nommer, moi je ne le nommerai pas. Voilà. Mais il saura pourquoi. Un autre Xavier qui s'appelle Azalbert, pour François. Et donc, Devenir Brigitte, alors devait être... On a décidé de se faire des amis avec Mike. Devait être publié sur... Et il nous écoute d'ailleurs, Xavier Azalbert. Bonjour Xavier. Et il note. Voilà, moi j'en ai aussi beaucoup. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est difficile avec vous de terminer une phrase. Alors, donc, il devait être édité donc, en auto-édition, donc imprimé par la plus grande plateforme française d'auto-édition. Et en fait, il a appris aujourd'hui que la direction de cette plateforme d'auto-édition renonçait à cette auto-édition. Pour des raisons qui ne sont pas des raisons, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un imprimeur, c'est-à-dire que la responsabilité morale et juridique incombe à l'auteur, c'est-à-dire Xavier Poussard, qui s'auto-édite. Hein. Donc, on imagine que ça ne puisse faire que par une raison, c'est-à-dire un coup de téléphone. Vous savez que vous avez ça souvent avec les diffuseurs. Donc, ça y est, ça commence la censure. Ce que je disais un peu hier, je trouvais ça assez étonnant. Mais qu'ils n'aient pas commencé à faire quelque chose contre le bouquin, apparemment, voilà, c'est fait. C'est-à-dire que des maisons d'édition n'osent pas éditer tel ou tel, parce que le diffuseur va lui dire non, ou va leur dire, là c'est une fois, ça ne sera pas deux. Voilà. Et donc en fait, c'est quand même une... Après, c'est pas Mein Kampf non plus, hein, donc faut peut-être pas abuser, quoi. Une indication, et pour moi c'est une preuve indirecte, c'est-à-dire que le livre est sorti en langue anglaise et diffusé en France, et de nombreux Français l'ont lu en langue anglaise depuis 15 jours, 3 semaines, et le couple du détourneur et du détourné, au lieu, avec leur fille, qui doit connaître un peu le métier d'avocat, de porter plainte devant la 17e chambre en référé comme ça se fait. Je me souviens d'ailleurs que Madame Borne, une des précédentes nombreuses ministres, avait fait la même chose pour un livre qui divulguait une information sur sa vie privée. En général, on le fait avant la parution du livre, quand on a les échos du livre. Donc mon article est paru il y a maintenant une dizaine de jours, le livre en anglais est paru donc il y a 2 ou 3 semaines, et il n'y a toujours pas de plainte devant la 17e chambre en référé pour faire interdire le livre. Mais on a fait pression sur un imprimeur pour empêcher la diffusion du livre. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la mafia que j'appelle des Macronescu. Et donc, il est vraiment urgent de dégager cette mafia qui salit la France. Ces gens-là salissent la France, il faut les dégager. Et il y a peut-être en France quelques personnes, et je pense qu'il y en a sur ce plateau quelques exemplaires, qui ont... autant de couilles que le couple du détourneur et du détourné pour faire bouger la France. Mais sinon, c'est quand même assez désespérant de voir que côté ceux en qui on a le plus d'espoir, parce que les autres, c'est même pas la peine d'en parler, côté Asselineau, côté Philippot, là, il n'y a pas de couilles. Elles sont parties, les couilles. Donc voilà, moi je les adore. Hein. J'ai financé leur campagne, Asselineau, Philippot, j'ai donné du fric. Les plus gros dons que j'ai jamais fait pour Asselineau, parce que c'était un peu mon préféré. Et là, je lui écris, des fois j'ai des réponses, mais rien de rien. Alors que là, maintenant, c'est un fait géopolitique. Ce n'est plus un fait de, comme on disait Charles Gave, de corne-cul, je crois. C'est un fait géopolitique majeur. Oui, moi, je regarde souvent Asselineau parce que j'aime bien ses analyses sur un peu tout, en fait. Mais je me souviens pas s'il avait parlé de Brigitte et de Macron au niveau de cette polémique-là. Parce que je sais qu'il en a beaucoup contre Macron, sa psychologie, enfin il dit qu'il est dingue, hein, carrément. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse une vidéo de ça. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais vu, enfin j'ai pas entendu qu'il se soit prononcé là-dessus. Il faudrait que je fouine, que je digue et que je regarde. On en a des traces, expression chiracienne, avec les réactions partout, en France, en Russie, etc. Donc il ne se passe rien. Donc on ne peut compter, nous pauvres Français, nous ne pouvons compter que sur nous. Et donc je félicite GPTV de nous donner la parole. Donc maintenant, je peux parler peut-être de... soit l'origine de mon intérêt, comme vous m'avez demandé la question, j'ai pas oublié ma question. Allez, on y va. D'abord, et ensuite, surtout la recension du livre. Parce que je prends en compte vos questions. Donc, alors moi, il y a plusieurs raisons. D'une part, fait et document, donc mon papa était abonné dès le numéro 1 à fait et document à l'époque de Emmanuel Ratier. Il m'en parlait, alors moi, comme je l'ai dit dans la dernière émission, j'étais un crétin de gauche, je voulais pas entendre parler de fait et document, c'était d'extrême droite, ce qui m'empêchait pas d'avoir de l'amour pour mon papa, évidemment. Oui, parce que c'était Ratier d'abord, donc Radio Courtoisie, évidemment. Hein. Il y a quelques années, donc j'ai fini par me réconcilier un peu au hasard du covidisme, parce que du coup,
coup, voilà, j'ai ouvert les yeux. Enfin, j'avais commencé à ouvrir les yeux depuis longtemps, mais je crois que ça a ouvert les yeux. J'ai terminé d'ouvrir les yeux et du coup, j'ai accepté de regarder Faits et Documents, les numéros sur le professeur Raoult, par exemple, enfin, sur Notre-Dame, etc. Enfin, des choses très importantes. Et puis, d'ailleurs, à Notre-Dame, on constate que la maison des parents de Xavier Poussard, qui est une maison, il a dit, la maison la plus humide du monde en Normandie, avait été incendiée là où il y avait ses archives, la maison de ses parents. Et donc, c'était peut-être l'essai technique pour Notre-Dame. Oui, c'est ça, un mégot. Donc voilà, ça c'était une raison. J'étais abonné à Faits et Documents que je dévorais dès qu'il arrivait dans ma boîte à lettres. Et quand j'ai découvert la série de Brigitte, et on se demandait un peu où il voulait en venir au début. Et ce n'est que dans le numéro 501, qui était le 6e numéro de la première série, que est apparue la question du changement de sexe, enfin clairement exprimé, de Brigitte. Et là, ça a touché une deuxième fibre chez moi, c'est le côté enseignant. Et depuis l'affaire et jusqu'aux dernières révélations, en fait, moi je suis enseignant de lettres, peut-être un peu plus diplômé que la personne en question, et il y a des interférences avec mon parcours qui sont incroyables. Enfin, Pourquoi, comment ça se fait qu'il saoule beaucoup de monde, là, ce brigittologue? Pourtant, il est brigittologue, quoi. Je viens de voir ça, là, apparemment, il a l'air de saouler beaucoup de monde. Ça, pareil, il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies sur lui. Pourquoi il saoule tout le monde? C'est bizarre. J'ai animé un atelier de théâtre quand j'étais jeune prof dans un collège. J'enseigne actuellement en BTS, donc après le bac, dans un lycée qui figure dans le bassin de recrutement de l'ESTP, de la fameuse École spéciale des travaux publics, où Jean-Michel aurait fait une prépa, c'est ça? Enfin, il y a suffisamment de preuves dans... Il est brigittologue et il est prof en même temps. Chapeau à lui, hein, il est passé à travers les mailles du filet. Dans le livre, alors c'est pas vraiment une prépa, c'était un niveau inférieur, parce qu'il n'avait ni son BEPC ni son bac, mais c'était une école pour accéder à cette école spéciale qui a changé de nom maintenant. Elle a gardé le sigle, elle a changé de nom. C'est l'école d'ingénieur des travaux publics, oui. Oui. Le concours peut-être même de la mairie de Paris. Et il y a le bâtiment aussi dedans, je crois. Mais voilà, mais à l'époque, il avait fait une préparation, mais en fait, Xavier explique dans son livre que c'était un très mauvais étudiant, et c'est exactement le profil de certains de mes étudiants que j'ai actuellement en BTS première année, même parfois deuxième année, puisqu'il y en a qui arrivent quand même à passer en deuxième année, mais qui abandonnent en deuxième année. Donc vraiment, plus le fait que j'ai consacré une certaine partie de... Mais c'est bizarre ça, qu'il soit prof et brigittologue, vous trouvez pas? Enfin, je sais pas, ça doit être... Enfin, pour le coup, c'est quand même un métier de fonctionnaire, enfin... À moins qu'il soit dans le privé, peut-être qu'il est dans le privé, parce que sinon, c'est bizarre qu'il n'ait pas été plus molesté que ça. Ma carrière à la lutte contre l'homophobie, à une éducation à la sexualité, mais une éducation à la sexualité en responsabilité, pourrais-je dire, qui ne soit pas qu'on nous prépare en septembre, qui ne soit pas la perversité qui soit pas les évarces de faire. Enfin. Ah oui, là, il faudrait que je fasse une vidéo sur le programme qu'ils veulent mettre en place dès la maternelle sur l'apprentissage de la sexualité pour les enfants sous couvert de prévention. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est affligeant. Donc sur beaucoup de points, je me sentais concerné par cette affaire. Voilà, et pour tout vous dire, au début, moi j'étais quelqu'un qui ne m'intéresse... Donc j'ai pas la télé depuis l'âge de 18 ans, je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Et puis là, j'ai constaté que l'adage « si tu ne t'intéresses pas à la politique, elle va s'intéresser à toi » était vrai. Et donc, je ne savais même pas quelle était la tête des politiciens, mais la seule chose que j'avais entendue sur Brigitte, je n'avais pas voté pour Macron au niveau premier, niveau deuxième tour en 2017, c'était qu'il y avait cette histoire d'amour avec un élève, donc on ne savait pas trop l'âge et tout. Et la plaisanterie que je faisais en salle des profs à l'époque, je disais « Oh, alors le ministre va nous faire un nouveau décret, c'est-à-dire chaque enseignant aura le droit de détourner un mineur dans sa carrière. » Voilà la plaisanterie que je faisais, c'était un peu bête, mais j'avais quand même pris conscience qu'il y avait un léger problème. Voilà, j'étais loin d'avoir vu les choses. Comme je ne regardais pas la télé, je ne savais pas la tête qu'avait cette personne. J'ai pris conscience de ça. Et alors, donc, pour revenir à votre question, donc, le livre Devenir Brigitte, volet de la question. la troisième volet de la question. Donc, je l'ai lu, j'en ai fait
un compte-rendu à ma façon. C'est aussi une prise de position, puisque justement ça répondait à mon premier article sur l'affaire. J'avais en fait déjà parlé d'une façon détournée de l'affaire, puisque j'avais fait des interventions, enfin des articles pour François, donc le journal en question, en 2020. Pas mal d'articles, en commençant par un énorme article, une étude clinique de la censure sur Wikipédia, puisque j'ai été pendant longtemps contributeur de confiance de Wikipédia et de Wiktionnaire. Et donc, ça ne doit plus être le cas, à mon avis. Et donc, vu ce que l'on dit des contributeurs de Wikipédia. Oui, alors j'ai perdu ce statut en 24 heures, le 11 novembre 2020, c'était dans le jour de la sortie de Hold Up de Pierre Barnérias. Là, j'ai tout de suite vu, puisque j'étais contributeur de confiance, qu'il se passait quelque chose, c'est-à-dire que c'est... Là... Oui, en parlant de ça, j'ai essayé de retrouver le film Hold Up, en fait, parce que j'avais envie de le revoir. Il est impossible à trouver, donc il a été censuré. Comment ça se passe, vous pouvez me le dire? Puis si vous avez un lien qui peut... pour l'avoir, en fait, je serai intéressée parce que vraiment, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. L'article sur le film était une descente en flèche du film, alors qu'il n'était pas encore sorti. Parlez-nous de Pierre Barnérias. Et donc j'ai fait un ami. J'ai fait une guerre. Citizen Light fait partie d'ailleurs. Hein, et j'ai fait une guerre éditoriale, sur Wiktionnaire, et j'ai suicidé ma contribution puisque j'ai été exclu donc en moins de 24 heures. Et donc j'ai relaté tout ça sur un très long article qui s'appelle Coxix-Rue contre les bignoles de l'info, quelque chose comme ça, qui a été pris par François. Et donc après j'ai voulu relater. Faire un article sur l'affaire du Hamel, en me faisant un peu, c'est ma spécialité, l'avocat du Schwab, comme j'ai l'habitude de dire, pour ne pas citer un mot qui ne doit pas se citer sur les plateaux. Et là, ça a été refusé, parce que je faisais en fait un parallèle entre l'affaire du Hamel et l'affaire Brigitte, en disant... C'est la même chose, c'est-à-dire que dans cette affaire, je ne sais plus si c'est le procureur ou le juge, avait dit on va faire une recherche d'autres victimes potentielles. Ce qui est la règle. Ça, on va y revenir. On y reviendra. Bon, et donc du coup, j'avais fait le parallèle. Et là, du coup, François, enfin Xavier, a pris peur et donc ils ont refusé. Et ça a été la fin provisoire de ma collaboration. Enfin, j'ai fait un petit article après, mais voilà. Et donc là, j'étais heureux de revenir. Quand j'ai envoyé mon article sur ma recension du livre à Zalbert, je lui ai envoyé comme ça amicalement parce que j'ai continué à avoir des liens amicaux avec lui, bien sûr. Et là, je me suis dit, mais il n'a jamais publié ça. Et il m'a dit, ça m'intéresse, j'ai envie de le publier. Et donc il l'a publié. Lionel, est-ce qu'on peut faire la recension du livre? Parce qu'en plus, on fait preuve depuis tout à l'heure d'un manque de courtoisie absolue, abyssal, qu'on va me reprocher. C'est-à-dire que Lara, ça fait 25 minutes et elle n'a toujours pas pu s'exprimer. Et après, on va me dire, de toute façon, je coupe la parole à Lara. Bon. Est-ce que vous pouvez juste terminer sur le résumé, nous faire juste une synthèse très courte du livre? C'est ça la question. Oui, bon, alors le livre, il reprend en gros l'enquête pour faits et documents, mais avec une autre approche, puis d'une façon conclusive. Comme Xavier l'a dit hier, il s'adresse à une jeune femme de la communauté noire américaine pour lui expliquer simplement l'affaire, donc sans ôter les complications, mais qui sont rejetées en fin de chapitre pour ceux qui veulent approfondir. Et puis, il apporte les nouveautés, notamment le reste de son enquête. Je sais pas, j'ai pas suivi, je sais pas du tout de quoi il parle en fait. Alors, qui peut être décevant pour les gens qui s'attendent à ce qu'on leur montre les preuves. J'essaye de lire le chat en même temps et du coup j'ai perdu le fil et on est plus sur Brigitte là. Les preuves tangentes, comme façon Papesse Jeanne avec Duro Sadet et Bene Pendentes. Donc il y a des gens qui ils sont en spectacle, s'attendent à ça. Mais donc il montre ce qu'il a pu obtenir avec 4 procès devant la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, pour obtenir des photos de classe et jusqu'à l'âge de 18 ans où il a la fameuse photo de Jean-Michel Trogneux à l'ESTP, ce qui était une véritable révélation. Et il a aussi toutes les preuves, c'est-à-dire tous les bulletins scolaires, plein d'écritures scolaires des années 60, évidemment en écriture plume sergent-major, et il publie ça dans le livre. Donc ce sont des preuves, c'est vraiment de l'investigation comme il ne s'en fait plus en France. Et pour moi, ce livre mérite. J'ai mis les petites fourmis, c'est mignon. Et ça, c'est quoi? C'est una cucaracha? Ah non, c'est ça la cucaracha. La cucaracha, ya no puede caminar. Et ça, c'est une fourmi aussi.
C'est trop mignon, les petits insectes, mais il n'y a pas le drapeau français. Avec C'est le prix incroyable. Pulitzer, et quand il aura le prix Pulitzer, je pense que là, voilà, l'agence France Presse fermera sa grande Je bouche. pense qu'il n'y aura plus d'agence France Presse. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Lionel Labosse. Alors, Lara, n'hésitez pas, prenez la parole et gardez-la le plus longtemps possible, parce que vous avez vu, c'est pas facile hein, avec Non, les mais garçons. c'est tellement intéressant. Donc, bonsoir déjà, bonsoir Nicolas, Bonsoir, Lara. bonsoir Lionel, bonsoir Mike, bonsoir chers internautes. Ça a l'air hyper intéressant et genre, ils ont l'air complètement tous gavés, quoi. Ravi de vous retrouver sur cette antenne. Non, c'est passionnant, mais et je suis en train de vivre quelque chose comme une espèce de déjà vu avec l'URSS, avec le samizdat, avec toutes les notions où en fait comment on fait pour diffuser un ouvrage. Bon, la différence pour le moment, c'est qu'on peut se réunir et faire cette vidéo. Je ne sais pas encore pour combien de temps, et c'est pas parce qu'on est plus en plus nombreux à... Ah, c'est bien ce qui me semblait. Elle me disait quelque chose, elle. Elle n'est pas souvent dans les médias mainstream là, pour parler de l'Ukraine et de la Russie, ou je suis en train de confondre là. Parce que il me semble que c'est elle. Hein. penser et porter peut-être cette coccinelle en montrant qu'on est au courant de cette affaire. Bah oui, ça doit être elle a l'accent et tout, sauf qu'elle avait pas cette coupe de cheveux, où je suis en plein délire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que ça fait vraiment, ça fait peur. Ça fait peur vu le côté tétanisé en face, un refus complet de parler d'un sujet dont parle tout le monde à l'extérieur. On est rendu, on est ridicule aux yeux du monde entier parce que quelque part on pense qu'on est complaisant avec cette situation à l'extérieur. Il faut réaliser ça. C'est-à-dire, ils ne pensent pas que les Français... Complaisant avec quoi? Avec une femme de pratiquement 40 ans et un jeune de 14 ans? Avec tous les éléments de cette affaire, avec tout ce qui a été révélé aussi chez Candace Owens, avec la possibilité que ce soit non pas... tous ces éléments-là, à l'extérieur, ils pensent que les Français savent et qu'ils s'en et en fait, ça ne les dérange pas. C'est ça le problème. Ça fait une sensation étrange parce que la plupart des Français ne savent pas. Et en fait, comme ça a été une rumeur, comme il y a eu la rumeur sur Michelle Obama, etc. Oh, ça ne doit pas être elle. Hein. Je dois me tromper parce que franchement, celle à qui je pense, je ne vois pas ce qu'elle foutrait dans cette émission. Je ne pouvais pas la voir, elle était à fond pour la guerre et tout. Je dois confondre, hein. Ça doit pas être elle. Beaucoup disent, oh, c'est juste une rumeur, comme ça. Personne ne dit, mais attendez, il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Et les médias mettent une espèce de rideau de fer pour pas que ça passe. Pourtant, ça les intéresse, ces sujets. Betaram avec le Premier ministre. Alors oui, sur Betaram... Betaram, c'est un nom vraiment que je trouve super chouette. C'est dommage qu'il ait été sali pour le coup, parce que ça me fait penser à... Alors je sais pas quel est le nom exact, c'est pas tout à fait la même chose, mais à une étoile en fait, hein, qui s'appelle quelque chose qui ressemble à ça. Et c'était assez beau. Bon, maintenant, évidemment, on n'en aura que de mauvais souvenirs. Étrangement, et c'est la gauche qui sort étrangement, hein, quand il s'agit d'une institution catholique et qu'il faut faire bouger un Premier ministre qui se réclame... Enfin, Franklin, ce sont des jésuites. Hein. Oui,